Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de probabilité et nous allons définir la notion d'espérance pour une variable aléatoire finie. Nous nous placerons dans le cadre suivant. Oméga P est un espace probabilisé fini. Cela signifie que oméga est un univers fini et que P est une probabilité définie sur oméga. E est une partie finie de R et X est une variable aléatoire définie sur oméga et à valeur dans E. Alors, commençons tout de suite par donner la définition qui nous intéresse. Eh bien, qu'est-ce que l'espérance d'une variable aléatoire? C'est la valeur moyenne des valeurs prises par cette variable aléatoire, pondérée par les probabilités d'être atteintes pour chacune de ces valeurs. Donc l'espérance de x, on le définit immédiatement comme la somme pour tous les éléments petit e de grand E de la probabilité que x soit égal à petit e fois e. Donc c'est une moyenne pondérée. On peut faire deux remarques immédiatement. Premièrement, on a en fait une combinaison linéaire ici des éléments de grand E. Donc cette définition, on l'a donnée dans le cadre réel pour définir le programme, pour respecter le programme, mais on aurait pu la donner pour une variable aléatoire à valeur dans un espace vectoriel, sans aucun problème. Deuxième remarque, plus substantielle, eh bien, ce que l'on voit avec cette définition de l'espérance, on va en donner très vite une deuxième, c'est que cette définition fait juste intervenir l'image et la distribution de probabilité qui définit la loi de grand X. Donc en fait, cette espérance dépend uniquement de la loi de la variable aléatoire. On pourrait presque parler d'espérance d'une loi plutôt que d'espérance d'une variable aléatoire. Donc, ce que l'on a immédiatement, c'est que deux variables aléatoires qui ont même loi ont la même espérance. Et ça, c'est un point important. Alors, on peut donner tout de suite un exemple. Donc, un exemple exercice simple. On lance 2 dés à 4 faces. Donc, on note x, y, les résultats de chacun de ces dés. On note z, la somme. Et la question est, en revenant uniquement à la définition donnée, de calculer l'espérance de z. Alors, je vous laisse éventuellement mettre la vidéo en pause. Donc, et je vous donne ma solution. On a bien sûr x et y que l'on modélise comme étant indépendantes et identiquement distribuées de lois uniformes sur le segment d'entier 1,4, ce qui va nous permettre de donner la loi de z, car le couple xy suit ensuite immédiatement la loi uniforme sur le carré du segment d'entier 1,4, et on peut on peut déterminer la loi de z comme image du couple xy par la fonction somme. Donc on peut directement donner un tableau de valeurs. Donc on va dresser un petit tableau. On va mettre les cas ici, probabilité que z égale k, et par assez naturellement, z est à valeur dans l'ensemble 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc on a très facilement les valeurs, les probabilités prises par z. Donc z vaut 2 avec probabilité 1 16e, vaut 3 avec probabilité 2 16e, vaut 4 avec probabilité 3 16e, vaut 5 avec probabilité 4 16e, vaut 6 avec probabilité 3 16e, vaut 7 avec probabilité 2 16e et vaut 8 avec probabilité 1 16e. Maintenant, on peut ensuite appliquer immédiatement la formule pour donner l'espérance de z comme étant donc 2 fois 1 16e plus 3 fois 2 16e plus 4 fois 3 16e, plus 5 fois 4 16e, plus 6 fois 3 16e, plus 7 fois 2 16e, plus 8 fois 1 16e. Donc en 16e, on en a 2, plus 6, 8, plus 12, 20, plus 5, 40, plus 18, ça fait 58, plus 14, 72, et plus 8, ça fait 80. Et donc on obtient 5 comme espérance.
ce qui est assez naturel, et lancer au moins une fois dans votre vie des dés. Donc voilà pour ce petit exercice. Alors, c'est loin d'être la manière la plus efficace pour calculer cette espérance, on va le voir très bientôt. Maintenant, la première remarque que l'on peut faire, c'est que cette définition d'espérance, finalement, n'est pas forcément très intrinsèque. Donc on va en donner, alors soit on peut voir ça comme une autre définition, soit comme une caractérisation, une autre formulation de l'espérance. Donc c'est la proposition suivante. Eh bien, l'espérance de x, on peut l'écrire toujours comme moyenne pondérée, mais maintenant plus sur l'image, mais sur l'univers. Donc c'est la somme pour tous les éléments oméga dans grand oméga de la probabilité du singleton oméga fois grand X de oméga. Donc c'est toujours une notion de moyenne pondérée. C'est toujours la valeur moyenne des valeurs prises par X pondérées par les valeurs des éléments, des événements élémentaires ici. Donc assez intuitivement, on se dit que c'est bien la même chose. On peut bien sûr, on va bien sûr le démontrer. C'est assez simple. Donc l'espérance de x, on l'écrit comme la somme pour tous les e dans grand E de la probabilité que grand X égale E fois petit e. Donc la somme pour tous les e dans grand E. Et la probabilité que grand X égale E, on va la décomposer sur les événements élémentaires qui la composent. Donc on va l'écrire comme somme pour tous les événements élémentaires oméga qui vérifient grand X d'oméga égale E, de la probabilité des événements élémentaires oméga fois petit e. Maintenant, on va développer ce petit e dans cette parenthèse. Donc on a la somme pour petit e dans grand E, de la somme pour les oméga dans grand oméga qui vérifie grand X de oméga égale E, de la probabilité du singleton de l'événement élémentaire E fois E. Et ce que l'on remarque ici dans cette parenthèse, c'est qu'une fois que l'on a factorisé ainsi, bien ce petit e ici est égal à grand X de oméga. Donc on a bien la somme pour tous les petits e dans grand E de la somme pour tous les oméga dans grand oméga qui vérifie grand X de oméga égale E, de la probabilité de l'événement élémentaire oméga fois grand X de oméga. Et là, ce que l'on voit, c'est que cette chose-là ne dépend plus de E. Ici, on n'a plus de dépendance en E. Donc, on voit que réaliser cette somme d'O, c'est juste sommer sur tout oméga. Donc, on obtient bien la somme sur tous les événements élémentaires oméga de la probabilité de l'événement élémentaire oméga fois grand X de oméga, tout simplement. Voilà pour ce résultat. Alors cette autre écriture a d'autres vertus. Notamment, on voit que cette espérance est une combinaison linéaire d'évaluation de grand X avec des poids, des coefficients positifs. Donc ce qui va nous donner immédiatement un certain nombre de propriétés très agréables, puis on va les lister ici. Donc voici les propriétés générales de l'espérance. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et vous le comprendrez quand vous ferez plus de mathématiques, c'est qu'une espérance est en fait un cas particulier d'intégrale. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'espérance a globalement les mêmes propriétés que l'intégrale. On va le retrouver ici. Donc maintenant, si je prends x et y, deux variables aléatoires réelles définies sur oméga, alors nos propriétés.
premièrement, on a la propriété de linéarité. Si je prends lambda et mu de réel, l'espérance de lambda x plus mu y, c'est lambda espérance de x plus mu fois espérance de y. Deuxièmement, on a une propriété de positivité. Alors, en proba, dans le cas des probabilités, c'est toujours presque sûrement. Donc si x est positive presque sûrement, alors cela veut dire que la probabilité que x est positive est égale à 1, et bien alors l'espérance de x est positive. Vous en avez l'habitude maintenant, quand on a une propriété de positivité et une propriété de linéarité, on a toujours une propriété de croissance. Donc ce que l'on a, c'est que si x est inférieur ou égal à y presque sûrement, donc ça veut dire que la probabilité que x est inférieur ou égal à y est égale à 1, et bien alors on a l'espérance de x qui est inférieure ou égale à l'espérance de y. Et enfin, on a une propriété qui va nous donner, qui va nous permettre de parler du cas où l'espérance est nulle. C'est que si x est positive presque sûrement, et si l'espérance de x est nulle, alors x est nul presque sûrement. Voilà pour les principales propriétés. Alors, en fait, les démonstrations sont quasiment vides. Pour la première, c'est juste que on peut voir, alors naturellement, que si x et y sont à valeur dans deux ensembles E et F finis, eh bien x et y sont aussi à valeur dans l'union de E et de F. Si x et y sont à valeur dans E et F, elles sont à valeur dans l'union de E et de F, et donc l'espérance de lambda x plus mu y, donc la somme pour tous les éléments dans l'union de E et de F, pardon. Donc on va l'écrire au contraire comme somme sur oméga de la probabilité de l'événement élémentaire oméga fois lambda x de oméga plus mu y de oméga, et donc c'est égal à, en distribuant, lambda fois la somme sur oméga de la probabilité de l'événement élémentaire oméga fois grand x de oméga, plus mu fois la somme sur oméga de la probabilité de l'événement élémentaire oméga fois grand y de oméga. Donc là on a bien à droite l'espérance de x, et là on a à gauche l'espérance de y. Pour la positivité, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que si x est dans E et si x est négatif, eh bien, l'événement grand X égale petit x est inclus dans l'événement grand X strictement négatif, et la probabilité que grand X est strictement négatif est nulle, donc la probabilité que grand X égale petit x est nulle aussi. Donc maintenant, si on utilise notre définition d'espérance, l'espérance de grand X, c'est la somme pour tous les x dans E de la probabilité que grand X égale petit x fois x. Donc on peut décomposer cette chose-là. C'est la somme pour tous les x dans E, x négatif, de la probabilité que grand X égale petit x fois x, plus la somme pour les x dans E pour x positif de la probabilité que grand X égale petit x fois x. Et ce que l'on voit d'après la remarque précédente, c'est que cette première somme ici est nulle, et que cette deuxième somme est juste une somme de termes positifs.
Et donc l'espérance est naturellement positive. Pour le troisième, eh bien, c'est juste de dire que presque sûrement y moins x est positif. Donc l'espérance de y moins x est positive. Et ça, c'est l'espérance de y moins l'espérance de x. Et pour le quatrièmement, c'est juste de dire que si x est positif presque sûrement, on peut reprendre l'écriture du petit 2 ici. On a l'espérance de x qui s'écrit comme la somme pour les x dans l'image de grand X positif de la probabilité que grand X égale petit x fois x. Et donc, ce que l'on a ici est positif. Et donc, s'il existe x dans E qui vérifie à la fois x strictement positif et que la probabilité que grand X égale petit x est strictement positive, alors l'espérance de x est strictement positive. Donc, si l'espérance de x est nulle, eh bien, pour tout x dans E privé de 0, la probabilité que grand X égale petit x est nulle. Donc, on a immédiatement que la probabilité que grand X égale 0 est égale à 1. Donc, on a bien x égale 0 presque sûrement, et c'est exactement le résultat que l'on voulait démontrer. Alors, cette propriété de linéarité va nous être très précieuse. Une première chose que l'on pourra voir très bientôt, c'est que cela nous permettra de construire naturellement des variables aléatoires d'espérance nulle. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse souvent. Donc, un petit peu de vocabulaire. On dit que la variable aléatoire grand X est centrée si son espérance est nulle. Et ce que l'on voit immédiatement, c'est plus une remarque qu'une proposition, c'est que quand on a une variable aléatoire grand X réelle, finie, eh bien on a toujours une manière de centrer cette variable aléatoire, c'est de lui soustraire son espérance. Pour démontrer ça, allez, j'anticipe un tout petit peu sur le résultat suivant, mais à peine. L'espérance de x moins l'espérance de x, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x. Et quelle est l'espérance d'une variable aléatoire constante? Eh bien, c'est naturellement elle-même. Il suffit de regarder soit cette écriture-là. Si vous avez grand X de méga constante, vous pouvez le factoriser et obtenir cette constante fois la somme des probabilités, c'est-à-dire 1. Soit vous pouvez aussi revenir à la définition d'espérance ici et obtenir la même chose. Donc ce que l'on a immédiatement, c'est que l'espérance d'une constante est égale à elle-même, donc l'espérance de x moins l'espérance de x est égale à 0. Donc on a une manière canonique de produire des variables aléatoires centrées, et c'est quelque chose d'assez utile. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est donner les espérances des lois usuelles, parce que les lois usuelles données dans les vidéos précédentes ont des espérances que vous devez connaître et qui sont utiles, et notamment en probabilité, les calculs d'espérance sont importants, donc il faut bien connaître les espérances des lois usuelles. C'est très simple, donc on va le donner. Donc on va voir 4 espérances. Donc premièrement, une loi, alors qu'on ne voit pas toujours comme loi de probabilité, mais c'est souvent intéressant de le voir, c'est justement pour les variables aléatoires constantes. Donc
Si je prends C un réel, si x est égal à C presque sûrement, alors l'espérance de x, c'est égal à C. Deuxièmement, pour les lois de Bernoulli, donc si je prends P entre 0 et 1, si x suit la loi de Bernoulli de paramètre P, alors l'espérance de x est égale à P. Ensuite, pour la loi binomiale, si je prends un entier naturel n et P entre 0 et 1, si x suit la loi binomiale de paramètres n et P, alors l'espérance de x est égale à n fois P. Et enfin, si pour les variables aléatoires de loi uniforme, alors uniquement pour les segments d'entiers, si je prends A et B dans Z qui vérifie A inférieur ou égal à B, si x suit la loi uniforme sur le segment d'entier AB, eh bien l'espérance de x, eh bien c'est naturellement la moyenne, donc A plus B sur 2. On va démontrer tout ça. C'est vraiment très simple. Donc, pour le premier, il n'y a presque rien à dire, on a déjà dit. L'espérance de x, c'est donc la somme pour les petits e dans grand E, la probabilité que grand x égale petit e fois petit e, et que si x est égal à c presque sûrement, ceci est égal à 0 si e est différent de c. Donc on obtient la probabilité que grand X est égal à C fois C, et donc c'est égal à C immédiatement. Pour le deuxième point, eh bien, si X suit une loi de Bernoulli, l'espérance de X, c'est donc 0 fois la probabilité que grand X égale 0, plus 1 fois la probabilité que X égale 1, donc on obtient P immédiatement. Alors, pour le troisième point, on va faire un petit travail. On pourrait revenir à la définition et utiliser la loi, la définition de la loi binomiale. Ça se fait sans aucun problème. Je vous laisse le faire en exercice. C'est assez simple. On va plutôt utiliser nos remarques précédentes. Un, la linéarité. Deux, le fait que l'espérance dépend uniquement de la loi. D'une variable aléatoire, et donc construire une variable aléatoire de loi binomiale d'une manière qui nous intéresse, c'est-à-dire comme somme de Bernoulli indépendante. Et donc pour une fois, on va construire un univers sur lequel on peut définir des variables aléatoires de loi qui nous conviennent. Donc on va construire un univers oméga prime et des variables aléatoires x1, xn indépendantes et identiquement distribuées de loi de Bernoulli de paramètres P sur oméga prime. Et alors, bien avec y qui est égal à la somme de x1 plus xn, on a déjà démontré que pour une somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi de Bernoulli de paramètres P, leur somme suit la loi binomiale de paramètres n et p, et l'espérance de y, c'est immédiatement la somme pour k allant de 1 à n des espérances de xk, ces espérances, donc ça c'est par linéarité, on vient de calculer ces espérances, elles valent toutes p, donc c'est égal à n fois p. La question que l'on se pose, c'est peut-on construire un tel univers? La réponse est oui. Donc voici une construction. Donc on va poser oméga prime qui est l'ensemble des n-uplés de 0 et de 1, c'est-à-dire de chiffres binaires. Et si oméga, donc on va
poser alpha de 0 est égal à 1 moins P, alpha de 1 qui est égal à P. Et si on a un n-uplet de chiffres binaires, oméga 1, oméga n, on va poser P d'oméga qui est égal à alpha d'oméga 1 jusqu'à alpha de oméga n. Et ce faisant, on a P qui est une probabilité sur cet univers oméga prime. Alors sur la demande de démonstration, bien sûr, alpha de 0 c'est 1 moins P, alpha de 1 c'est P, donc alpha est toujours positif, donc les P d'oméga sont positifs. Et ensuite, si on somme les P d'oméga, donc pour oméga 1, oméga n entre 0 et 1, si on somme ceci, P du n-uplet oméga 1, oméga n. Donc c'est la somme pour oméga 1, oméga n entre 0 et 1 de alpha de oméga 1 jusqu'à alpha de oméga n. Et donc on obtient immédiatement, alors là on a une somme n-uple factorisée sur justement ces n paramètres. Donc on sait qu'on peut faire une factorisation n-uple ou développement n-uple si on le prend dans l'autre sens. Donc cela s'écrit comme le produit pour i allant de 1 à n de la somme pour oméga i entre 0 et 1 des alpha d'oméga i. Mais cette somme-là, c'est très simple. C'est alpha de 0 plus alpha de 1, c'est-à-dire 1 moins p plus p, et donc c'est égal à 1. Donc on obtient le produit des 1, donc on obtient 1. Donc on a bien vérifié que en sommant toutes ces valeurs-là, on obtenait bien 1, donc on a bien défini une probabilité sur oméga prime. Il ne reste plus qu'à déterminer la loi des xi, puis et aussi leur indépendance mutuelle. Donc pour la loi des xi, eh bien, tout simplement, si je prends, alors je vais juste le faire, on peut le faire pour xi quelconque. Si on prend i entre 1 et n, si je prends xi entre 0 et 1, eh bien, la probabilité que grand xi égale petit xi, par définition, c'est la probabilité. Alors oui, je n'ai pas défini les verbes aléatoires xi. Donc, hop là. Hop. Petite erreur, je reviens en arrière, excusez-moi. Donc, on définit grand xi de oméga 1 oméga n qui est égal à oméga i. L'application xi, c'est l'application im coordonnée. Je la définis ainsi. Donc on a bien xi qui est défini sur oméga prime et qui a valeur dans 0, 1. Donc xi, c'est une loi de Bernoulli. Et il ne reste plus qu'un qu'à déterminer la loi, surtout le paramètre de la loi, donc montrer que xi est de paramètre p, et deux, montrer que les xi sont indépendantes mutuellement. Donc, pour cette première chose, donc on calcule la probabilité que xi est égal à 1. Donc ça, c'est l'événement, la im composante d'un n-uplet vaut 1. Donc on peut l'écrire comme la somme pour les n-uplets oméga 1, oméga n, dont la nème composante vaut 1, de la probabilité
de ces n-uplets là. On peut écrire n-uplets oméga 1, oméga n. Donc ça s'écrit comme la somme pour les oméga 1, oméga n entre 0 et 1, qui vérifie oméga i égale 1 de alpha de oméga 1 jusqu'à alpha de oméga n. Là-dedans, on peut factoriser alpha de oméga i qui est égal à alpha de 1 qui est égal à p. Donc on obtient p fois la somme pour les oméga 1, oméga n entre 0 et 1, mais sans prendre oméga i, du produit pour j allant de 1 à n pour j différent de i des alpha de oméga j. Donc on revient encore une fois sur une somme, alors maintenant c'est n-1 uple factorisé, donc on peut l'écrire, le p fois le produit pour j allant de 1 à n pour j différent de i, de la somme des alpha de oméga j pour oméga j soit 0 soit 1, et ça on a déjà vu que c'était égal à 1, donc on obtient bien p. Donc xi suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Il ne reste plus qu'à montrer que les xi sont mutuellement indépendantes. Ça c'est assez facile. Si je prends x1, xn dans 0, 1, la probabilité que grand x1 égale petit x1 jusqu'à grand xn égale petit xn, c'est donc la probabilité en fait du n-uplet x1, xn. C'est donc par définition alpha de x1 jusqu'à alpha de xn. Et alpha de x1, c'est 1 moins p si x1 vaut 0, p si x1 vaut 1. Donc c'est la probabilité que grand x égale x1, parce que grand x1 est égal à x1, parce que grand x1 suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Et donc on obtient bien que les grand xi sont sont mutuellement indépendantes. Et voilà pour ce résultat. Alors, on a passé un peu de temps dessus, cette technique. L'intérêt est que cela vous prouve que l'on peut trouver un univers oméga sur lequel on peut définir n variables aléatoires mutuellement indépendantes de loi de Bernoulli. Donc c'est le premier d'un grand nombre de résultats qui vous permettent de construire ce genre d'univers. Puis il faut savoir qu'il y a des théorèmes assez profonds qui vous permettent de généraliser cela. Vous le comprendrez quand vous ferez plus de mathématiques. Maintenant, pour le quatrième calcul d'espérance, pour les lois uniformes, ce que l'on va voir, c'est que si x suit la loi uniforme sur le segment d'entier AB, eh bien, très naturellement, je vous laisse le démontrer si cela vous intéresse, eh bien, x moins a suit la loi uniforme sur le segment entier 0, b moins a. Alors, x moins a, on va l'appeler y, et b moins a, on va l'appeler n. Donc, on a l'espérance de x, c'est l'espérance de x moins a plus a, donc l'espérance de y plus a. C'est l'espérance de y plus l'espérance de a, donc c'est l'espérance de y plus a. Donc il n'y a plus qu'à faire le calcul de l'espérance de y. Alors on y va, tout simplement. L'espérance de y, c'est la somme pour k allant de 0 à n des k fois la probabilité que y est égal à k. Donc c'est la somme pour k allant de 0 à n des k sur n plus 1. On factorise bien sûr le n plus 1. Donc on obtient 1 sur n plus 1 fois la somme des k valant n fois n plus 1 sur 2. Donc on obtient n sur 2. Donc conclusion, et n sur 2, c'est bien sûr
B moins A sur 2. Donc l'espérance de grand X, c'est égal à B moins A sur 2 plus A, donc c'est bien A plus B sur 2, tout simplement. Donc voilà pour les calculs des lois, des espérances, des lois usuelles. Alors, bien sûr, quand on travaillera en pratique, on ne tombera pas toujours sur des lois usuelles, mais on pourra souvent s'y raccrocher, notamment parce que nos variables aléatoires sont souvent construites comme transformées de ces lois usuelles. Et vous avez une formule à connaître qui vous permet dans ce cas de calculer l'espérance des variables aléatoires en jeu. C'est ce qu'on appelle la formule de transfert. Donc, ce que vous avez, c'est que si x est une variable aléatoire à valeur dans grand E, mais grand E quelconque, pas forcément inclus dans R. Et si f est une fonction qui va de E dans R, eh bien alors l'espérance de f de x peut s'écrire, c'est toujours une notion de moyenne pondérée, comme la somme pour tous les éléments petit x dans E de la probabilité que grand X égale petit x fois f de x. Donc c'est toujours la moyenne des valeurs prises par f de x pondérée par les probabilités qu'elles soient atteintes. Alors, on va le démontrer. Et puis, tout simplement, effectuant la même astuce que pour le théorème qui nous avait donné la deuxième version de l'espérance précédemment. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que f de grand X, eh bien, alors, est à valeur dans l'image de E, mais on n'en a même pas forcément besoin parce qu'on va revenir à la version de l'espérance sur l'univers. Donc, on va partir directement de la forme proposée. La somme pour les x dans E de la probabilité que grand X égale petit x soit f de x, en fait on fait la même démonstration, donc c'est la somme pour les x dans E, de la somme pour les oméga dans grand oméga qui vérifie grand X de oméga égale petit x, de la probabilité de l'événement élémentaire oméga fois f de x. On fait la même manipulation, on factorise et une fois qu'on a f de x dans la parenthèse, on peut écrire f de x comme f de grand X d'oméga, donc c'est la somme pour les x dans E, de la somme pour les oméga dans grand oméga qui vérifie grand X d'oméga égale petit x, de la probabilité de l'événement élémentaire oméga fois f de grand X de oméga. Donc c'est égal à la somme maintenant, vu que tout ceci ne dépend plus de petit x, c'est la somme pour tous les oméga dans grand oméga de la probabilité de l'événement élémentaire oméga fois f de grand X de oméga. Et là on retrouve notre définition de l'espérance de f de grand X comme prise, comme écrite directement sur l'univers oméga. Et puis, ce qui permet de conclure. Alors cette formule de transfert est très importante. On l'utilisera souvent. Donc premier exercice, d'ailleurs c'est un exercice que l'on réutilisera quand on calculera des variances. Donc vraiment exercice type à savoir faire. Si x suit la loi uniforme sur le segment d'entier 0n, eh bien calculer l'espérance de x carré. Je vous laisse éventuellement mettre en pause la vidéo et réaliser ce petit calcul. C'est très simple, mais c'est vraiment fondamental. Donc je vous propose ma solution et tout simplement par transfert, c'est la somme
pour k allant de 0 à n, des k au carré fois la probabilité que grand X égale k, parce que grand X est à valeur dans le segment entier 0 à n. Donc ces probabilités sont toutes égales à 1 sur n plus 1. Donc c'est 1 sur n plus 1 fois la somme pour k allant de 0 à n des k au carré. Et donc on sait que la somme des k au carré vaut n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc on a n fois 2n plus 1 sur 6, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien savoir faire. Maintenant, nous allons terminer cette vidéo par deux résultats importants. Donc on a vu, premièrement, que l'on pouvait très facilement calculer des espérances de combinaisons linéaires. On peut se poser la question sur le produit. Et pour le produit, eh bien, on va avoir une règle de calcul, mais uniquement pour des variables aléatoires indépendantes. Alors je le fais pour deux, mais bien sûr cela se généralise pour des variables aléatoires mutuellement indépendantes. Donc, si je prends x et y, deux variables aléatoires réelles indépendantes, alors l'espérance du produit xy est égale au produit des espérances de x et de y. Et donc, la démonstration, c'est tout simple. Par transfert, en fait, parce que le produit xy, c'est l'image du couple xy par la fonction produit. Donc, par transfert, alors, donc l'espérance de xy, on peut l'écrire comme la somme. Alors, vu que je n'ai pas introduit l'ensemble image de y, je vais juste appeler les images grand X d'oméga et grand Y de oméga. Donc, c'est la somme pour les couples x, y dans le produit cartésien de grand X d'oméga et de grand Y d'oméga, de la probabilité que le couple xy est égal au couple petit x, petit y. On l'écrit très formellement pour revenir au transfert, à la formule de transfert. Mais ça, bien sûr, on sait que c'est égal à la probabilité que grand X égale petit x et que grand Y égale petit y. Et donc, on obtient la somme pour le x dans l'image de grand X, pour le y dans l'image de grand Y, par indépendance de grand X et de grand Y. On obtient la probabilité que grand X égale petit x fois la probabilité que grand Y égale petit y fois xy. On a encore une somme double dont tous les termes sont complètement factorisés, respectivement sur x et sur y. Donc on peut factoriser cette somme double en somme sur x dans l'image de grand X de la probabilité que grand X égale petit x fois x fois la somme pour y dans l'image de y de la probabilité que grand Y égale petit y fois y, et là on reconnaît l'espérance de x fois l'espérance de y, tout simplement. Et ce que l'on a comme corollaire immédiat, ça se fait très simplement par récurrence, en utilisant par exemple l'aime des coalitions. C'est que si les variables aléatoires x1, xn sont mutuellement indépendantes et bien sûr réelles, eh bien l'espérance du produit x1, xn, c'est le produit des espérances. Donc, pour des variables aléatoires indépendantes, l'espérance d'un produit est le produit des espérances. Bien sûr, attention, la réciproque est fausse, comme
montre l'exemple suivant. Si on prend x qui suit la loi uniforme dans -1, 0, 1, donc elle vaut -1, 0, 1 avec probabilité 1 tiers. On pose y égale x carré. Je vous laisse faire ce petit exercice. Que vaut l'espérance de xy? Et x et y ne sont pas indépendantes. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et je vous donne ma réponse. Eh bien, xy, c'est x cube. Et comme -1 au cube, c'est -1, 0 au cube, c'est 0, 1 au cube, c'est 1. Donc, c'est x. Donc, l'espérance de xy, c'est l'espérance de x. Ah, ben ça vaut 0. On voit immédiatement que l'espérance de x est nulle. Et donc, c'est égal à l'espérance de x fois l'espérance de y. Mais x et y ne sont pas indépendantes, car la probabilité que grand X égale 1 et que y égale 0, c'est égal à 0. Et c'est différent de la probabilité que grand X égale 1 fois la probabilité que grand Y égale 0. Tout simplement parce que la probabilité que grand X vaut 1, c'est 1 tiers, et la probabilité que grand Y égale 0, c'est la probabilité que X égale 0, c'est 1 tiers aussi. Voilà pour cet exemple. Et enfin, nous allons terminer ce chapitre, plutôt cette vidéo, par un résultat simple mais fondamental. Donc c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Markov. C'est quelque chose qui ne s'applique pas forcément immédiatement, mais qui est à la base d'innombrables inégalités qui sont vraiment très importantes en probabilité. Donc c'est un résultat à bien connaître et vous allez souvent l'utiliser. Donc voici cette inégalité. On prend x, une variable aléatoire réelle bien sûr, et surtout positive presque sûrement. C'est-à-dire que la probabilité que x est positive ou nulle est égale à 1. On prend t un nombre positif. Eh bien, alors, la probabilité que x est supérieur ou égal à t est inférieure ou égale à l'espérance de grand X sur t. Ce que l'on peut interpréter de beaucoup de manières. Si vous y réfléchissez un peu, c'est assez naturel. On va donner une démonstration très simple. Et en fait, on va faire juste un petit dessin. Et donc, hop. Donc, on représente grand X comme une fonction. Alors, on va la représenter sur l'événement X positif ou nul, qui est de probabilité 1. Donc, c'est une fonction. Donc, hop, positive, on représente comme ça. Et on va couper ici au niveau t. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va construire une autre variable aléatoire de cette manière-là. On met 0, hop, ici, t ici, 0 là, t là, etc. Donc là, on a grand X, et là, on a la variable aléatoire, t si x est supérieur ou égal à t, et 0 sinon, c'est-à-dire t fois l'indicatrice de l'événement x supérieur ou égal à t. Et ce que l'on voit, alors ça se traduit naturellement sur le dessin, et en fait ça se traduit immédiatement, c'est que si oméga est un élément de cet événement, c'est-à-dire de l'événement x positif, eh bien, donc si on est dans la situation de ce dessin, on voit naturellement que la variable aléatoire verte est en dessous de la variable aléatoire bleue, ce qui se fait immédiatement par disjonction de cas. Donc on a t fois l'indicatrice de l'événement x supérieur ou égal à t d'oméga qui est inférieur ou égal à grand X de oméga. Ça se fait immédiatement par disjonction
de cas. Donc, c'est-à-dire que presque sûrement, t fois l'indicatrice de cet événement x supérieur ou égal à t est plus petit que grand X. Donc, on peut passer à l'espérance. Donc, on a l'espérance de t fois l'indicatrice de l'événement x supérieur ou égal à t qui est plus petit que l'espérance de grand X. Ce que l'on a à gauche par linéarité de l'espérance, c'est qu'on a t fois l'espérance de l'indicatrice de x supérieur ou égal à t. Et ça, c'est quelque chose que l'on aime beaucoup faire en proba. C'est vraiment quelque chose de très pratique de voir l'indicatrice de l'événement x supérieur ou égal à t comme suivant la loi de Bernoulli de paramètres la probabilité que cette variable aléatoire vale 1, c'est-à-dire de l'événement x supérieur ou égal à t. Donc, l'espérance de cette variable aléatoire-là, c'est l'espérance d'une variable aléatoire de loi de Bernoulli, et donc c'est la probabilité que x est supérieur ou égal à t. Et donc on a bien t fois la probabilité que x est supérieur ou égal à t, qui est inférieure ou égale à l'espérance de x. Et comme t est strictement positif, on peut diviser par t. Alors, ce que l'on peut voir, donc d'où le résultat. Cette astuce de voir soit une probabilité comme une espérance, soit l'espérance d'une indicatrice comme une probabilité, donc de faire ce lien-là, c'est vraiment quelque chose de très utile en probabilité. Vous le verrez petit à petit. On a terminé notre tour de l'espérance de ce qu'il faut savoir en MPSI sur les espérances de variables aléatoires finies. Alors, tout ce qu'on a raconté est extrêmement dépendant du caractère fini des variables aléatoires. Vous verrez que quand on passe à la notion de variables aléatoires sur un univers non plus fini mais dénombrable, il y a des problèmes qui se posent en plus pour la définition d'espérance. Vous verrez que certaines variables aléatoires n'ont plus forcément d'espérance. Et c'est la même chose quand, bien entendu, on passe à la notion d'espérance générale. Et donc vous verrez, vous commencerez à voir ça, notamment l'année prochaine. Voilà pour la vidéo.